Bonjour à tous et bonjour aux internautes. Et bonjour spécialement aux profs qui ne sont pas là aujourd'hui et qui auront pour charge d'enseigner l'informatique au lycée, puisque maintenant ça va peut-être se faire, sans doute se faire. Et au collège c'est déjà fait, j'ai moins de renseignements sur comment ça se passe, on va parler pas mal de ça aujourd'hui. Donc bienvenue à ce cours qui s'appelle l'éducation à l'informatique. J'ai un peu changé le titre par rapport à l'enseignement de l'informatique, parce qu'enseignement suppose élève et le problème est un peu plus large que ça. Je parlerai surtout d'enseignement, mais le problème est plus large que ça parce qu'il y a aussi l'ensemble du public à éduquer à l'informatique et en particulier l'ensemble des politiques et des tas d'autres gens à éduquer. J'en ai parlé la dernière fois. Le cours ne sera pas double cette fois-ci, mais simple. Il sera suivi d'un séminaire de Julia Loal qui nous parlera, qui est chercheuse, directrice de recherche à l'INRIA, et qui nous parlera de la maintenance automatique du noyau de Linux. Alors, le noyau de Linux est un programme d'une grande complexité, d'une grande taille, fait par des gens très très forts et assez nombreux. Et la maintenance automatique de ce noyau n'est pas une mince affaire. La maintenance de ce noyau n'est pas une mince affaire. Et Julia et son équipe ont fait des progrès assez fantastiques à base de méthodes formelles, souvent, pour automatiser cette maintenance, ce qui est tout à fait difficile. Donc, elle nous en parlera à 5h30. Donc, l'éducation à l'informatique, voilà l'agenda d'aujourd'hui. Pourquoi enseigner l'informatique ? Je reprends le mot enseigner là, parce que dans l'éducation, je vais quand même parler beaucoup de l'enseignement. Un peu d'histoire. L'histoire de la France en matière d'enseignement d'informatique n'est pas très brillante. Il faut se rappeler pour ne pas refaire les mêmes erreurs, mais on va les refaire à différentes occasions. Et il faut parler de ces erreurs de façon extrêmement précise pour être capable de ne pas les refaire. On va parler aussi du reste du monde. Je reviendrai sur ce point parce qu'en France, on parle extrêmement rarement du reste du monde en matière d'enseignement. Beaucoup en matière de recherche, mais en matière d'enseignement, presque jamais. On va parler de ce qui s'est passé au primaire et au collège en 2015-2017, ce qui est en train de se passer en ce moment au lycée. Et puis, on prendra des petites questions sur les médias et la population générale. Alors, je souhaite que vous m'envoyiez des questions par Internet, que vous soyez dans la salle ou en vidéo, parce que j'aimerais répondre à des questions dans l'avant-dernière séance, donc la séance du 20 février, en vous rappelant que la séance du 26 février, est ma leçon de clôture, donc la dernière au Collège de France, et que c'est un mardi et pas un mercredi. Ça se passera dans Marguerite de Navarre au lieu de se passer ici. Bon, commençons par pourquoi enseigner l'informatique. Alors, je vais reprendre des éléments de la dernière fois, du coup, où va l'informatique, parce que je pense que, par exemple, les professeurs n'auront pas forcément vu le précédent cours, surtout qu'il était long. Et je vais reprendre ces éléments, qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on avait vus, mais peut-être un peu différemment à la fin. Donc, je voudrais rappeler les bases des bases. La base de la base, c'est l'évolution des sciences et des techniques. Donc au XIXe siècle, on travaillait sur matière-énergie, c'était très clair, les moteurs, la thermodynamique, etc. La révolution industrielle est issue du travail sur la matière et l'énergie, la chimie aussi, bien entendu. Au XXe sont arrivés, au XIXe, pardon, à la moitié du XIXe sont arrivées en grand les ondes électromagnétiques. Il y avait déjà les ondes, les vagues de Fourier et tout, on savait déjà des choses, mais les ondes électromagnétiques, c'est arrivé au XIXe. Et ça a fait le triangle du XXe siècle, qui s'est intéressé fondamentalement à ça, au rapport entre ces trois choses, à l'exploitation de ces trois choses. Et puis à la fin du XXe siècle, socialement à la fin, techniquement au premier tiers, mais socialement à la fin, sont arrivés deux larrons qui sont l'information et l'algorithme et qui ont complètement changé la donne et qui maintenant sont autant intégrés que les autres dans toutes les sciences et toutes les XXIe siècles, mais pas dans les mentalités, ce qui va être un problème éducatif majeur dont je vais parler aujourd'hui. Pas dans les mentalités. Alors, il y a une raison pour laquelle ça ne s'est pas intégré facilement, c'est que c'est très différent. L'information, ça ne pèse pas. Quand vous savez quelque chose, vous pesez le même poids que quand vous ne le savez pas. Ça, ce n'est pas forcément évident. D'ailleurs, les gens ne sont pas habitués à ça. Ils disent mon fichier pèse 10 mégaoctets. Mais c'est une phrase qui se raccroche au XXe siècle, ça. Pourtant, elle est vraiment sensible, l'information. Vous savez que vous savez. Ça ne vous rend pas plus lourd, mais vous savez que vous savez, donc c'est éminemment sensible. Et surtout, ça se stocke, ça se transporte et ça se duplique très facilement, ce qui est la chose impossible pour la matière. Et stocker des ondes, ce n'est pas vraiment simple non plus.
L'informatique et ses algorithmes conduisent à une nouvelle façon de penser et d'agir. Ça, c'était tout le cours de la fois précédente, avec des leviers d'une immense efficacité. Et on le voit de plus en plus. Et je dirais que notre pays, l'Europe en général, ne fait pas partie des gens qui ont fabriqué et qui tirent ces leviers. Et l'éducation y est pour... L'absence d'éducation y est pour beaucoup. Mais d'éducation, pas que d'éducation, j'ai bien dit, d'éducation des dirigeants aussi. On s'est concentré en Europe et en France sur l'énergie, les ondes et la matière, où on a été très fort, mais l'information, on a plus ou moins décidé d'être absent. Et complètement absent dans l'éducation, comme vous allez le voir. Donc les piliers de l'informatique, j'en ai déjà parlé. Ces piliers sont très importants pour l'enseignement, donc données, algorithmes, programmes et machines, interface et interaction. Et puis, le fait qu'en informatique, on parle autant aux objets qu'aux hommes. Quand on parle données aux gens, très souvent, des journalistes, c'est caractéristique, on pense tous que les données, ça a été fabriqué par des hommes. Mais la réponse est non. La plupart des données sont fabriquées par des machines, soit des machines physiques, des moteurs, n'importe quoi, des capteurs, soit par des machines informatiques. À chaque fois que vous recevez une page web, elle a été fabriquée, elle n'existait pas avant. Et puis, ce qui caractérise aussi la différence, c'est que ce n'est pas une science naturelle, c'est une science de construction, un peu comme les mathématiques. Il y a des liens très forts entre mathématiques et informatique, mais ce n'est quand même pas la même chose parce que l'informatique construit des objets. Parce que les mathématiques participent à la construction des objets. C'est très, très différent. Alors, les clés de la pensée informatique, je vous rappelle, parce que c'est peut-être la première chose qu'il faut enseigner quand on veut éduquer les gens. Premièrement, il n'y a qu'une seule notion d'information. Il y a énormément de notions, il n'y a qu'une seule notion d'énergie, mais elle est quand même très multiforme, hein, l'énergie d'une flamme et l'énergie... Mais l'information, c'est la même partout, c'est vraiment la même. C'est-à-dire que ça se stocke pareil dans les mêmes mémoires et tout. Donc qu'on fasse des médias, des télécoms, de la biologie, de la neurologie, c'est la même information, il n'y a pas de différence du tout. Il y a une seule notion d'algorithme, il n'y a pas de différence entre un algorithme en biochimie ou un algorithme en CAO d'ordinateur ou un algorithme de tri. C'est les mêmes choses. Et il y a une machine universelle, et ça c'est extrêmement important, j'en ai beaucoup parlé la dernière fois, il y a cette machine universelle. Hein, j'ai dit qu'un grand centre de calcul ou une machine à laver, c'est fondamentalement la même machine. C'est juste les performances qui changent. Alors qu'en physique, on n'a pas de machine universelle, on a beaucoup de sortes de machines, fort intéressantes par ailleurs, et qui restent. Hein. Et le levier de l'information est hyper efficace, j'ai montré que souvent c'était plus important, en particulier dans l'industrie, de posséder l'information que de posséder la matière et l'énergie, ou au moins aussi important. J'ai donné l'exemple de l'hôtellerie. Les grandes chaînes hôtelières à l'heure actuelle sont celles qui n'ont pas d'hôtel. Celles qui captent la valeur ajoutée sont celles qui n'ont pas d'hôtel. Hein. Les autres, elles travaillent. Mais la grande difficulté, et on va le voir dans tout l'enseignement, c'est que le raisonnement et l'action sur l'information, c'est très différent de ce qu'on fait sur les trois autres sommets du tétraèdre. Et donc, comprendre l'essence de l'informatique, c'est juste fondamental pour tout ce qui va se passer demain. Okay? Ben oui, quand quelque chose est fondamental, c'est peut-être bien de le mettre dans l'éducation. Rappelez-vous que c'est quelque chose qu'on a fait en physique. Hein, j'ai des livres de physique de 1904, à l'époque juste avant 1905, c'est rigolo d'ailleurs, où ils disent que la physique est terminée, en gros, à part quelques petits problèmes comme le corps noir et des choses comme ça. Mais il y avait déjà toute l'électricité, et l'électricité, elle était toute récente. Il y avait déjà la radio, et la radio, elle venait d'arriver, mais c'était enseigné, tout de suite. Pour l'informatique, ça n'a jamais été le cas. Alors, changeons maintenant. Donc le citoyen, les cibles, c'est quoi? C'est le citoyen moyen qui va être envahi, qui est déjà envahi d'informatique, mais qui n'a aucune idée de ce que c'est, qui surnage là-dedans. Ce n'est pas simple du tout, cette éducation-là. Mais en gros, on est dans une époque où les gens subissent l'informatique beaucoup plus qu'ils ne la maîtrisent. Et ça, c'est quelque chose de vraiment difficile. Et ce n'est pas simple à résoudre. Et personne ne sait par où prendre ce problème. Et d'ailleurs, personne ne le prend. Pour cette raison. Il y a tous ceux qui se destinent à un métier où l'informatique est absolument centrale. Là, pour le coup, la formation existe, ça s'appelle les universités, les grandes écoles, les écoles d'informatique. Donc ça, c'est moins le problème, sauf qu'on commence qu'au bac. Un enfant qui arrive au bac, un jeune, fin d'adolescence qui arrive au bac à 18 ans, a, en gros, à l'heure actuelle, passé 0 seconde d'informatique dans sa scolarité. 0 seconde, on ne peut pas faire beaucoup moins. Hein, même en essayant. Et puis il y a tous les scientifiques et tous les ingénieurs. Moi, mes copains scientifiques, ils passent leur vie sur un ordinateur, mais en général, ils n'ont rien appris. Donc ils ont un rendement qui n'est pas forcément bon. Un peu comme si moi, me transformais en physicien, ça ne serait pas instantané, hein, loin de là.
Et puis les dirigeants, les politiques, les juristes, les médecins, etc., qui en parlent beaucoup maintenant, mais qui ne savent pas trop ce que c'est, et on va le revoir aujourd'hui. Il y a une vraie question qu'il faut se poser. C'est est-ce qu'en 2019, il est raisonnable que la grande majorité des dirigeants français n'aient qu'une vision lointaine du sujet? Alors, vous remarquerez que tous mes transparents aujourd'hui vont un peu de cette forme-là. Je vais un peu lire ce qu'il y a dessus. C'est pour une raison très simple. C'est pour qu'ils soient volés et réutilisés. Hein, donc, normalement, on ne fait pas ça. On ne le dit pas et je le fais pas souvent. Mais là, je souhaite que ces transparents soient volés et réutilisés. Ils sont faits pour. Je les donne en source. En particulier, messieurs les professeurs, avalez-les en source et refaites-en ce que vous voulez. C'est fait pour. Alors, il y a 3 niveaux d'éducation distincts qu'il faut considérer. La littératie. La littératie, c'est comme savoir lire et écrire, c'est savoir se servir d'un ordinateur. Hein, bon, d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'un appareil informatisé. Ce n'est pas que les ordinateurs. Une voiture, c'est très largement informatisé. Et des fois, avec des interfaces qui sont... Vous regardez un GPS de voiture, pour arriver en général à taper le nom d'une ville, c'est quelque chose qui fatigue énormément. Et alors, en conduisant, c'est vraiment impossible. Ou alors, on va droit dans l'accident. Donc, bon, la littératie. Deuxièmement, beaucoup plus important, c'est la compréhension de la pensée informatique. C'est-à-dire, on ne sait pas forcément ce que ça fait, on ne sait pas forcément le faire, mais on comprend comment c'est fait. C'est pour les appareils physiques, c'est pareil. Hein, on comprend un peu comment c'est fait un moteur, ça s'enseigne. On comprend comment c'est fait, mais on ne sait pas fabriquer un moteur, okay, mais on comprend comment c'est fait. Jusqu'à maintenant, il a été considéré que pour l'informatique, ce n'était pas la peine. Il suffisait la littératie suffisait. Une compréhension et une pratique bien plus fine pour devenir acteur de la création. Alors, acteur de la création informatique, ce n'est pas rien à l'heure actuelle. C'est juste en train de devenir un des tout premiers métiers du monde. Je donne un exemple. J'étais à Tata Consultancy Service en Inde en 1992. Il devait y avoir 2000 personnes. J'y suis allé en 2000, donc c'est une boîte d'informatique, hein, et de conseils en informatique et d'informatique. J'y suis allé en 2000, ils étaient 65 000. Je suis revenu en 2006, ils étaient 145 000. En 2015, ils étaient 350 000 et ils venaient d'ouvrir 70 000 postes. Je parle d'une seule société. 70 000 postes, c'est 1,5 fois la production d'ingénieurs totale en France, tout sujet confondu. Okay, donc, il faut quand même se poser des petites questions. Alors, voilà quelque chose que je vais répéter plein de fois. Dans le système éducatif, beaucoup semblent encore penser qu'un peu de littératie suffit. Ils sont moins nombreux qu'avant, hein, mais il y en a. Et c'est faux et c'est dangereux pour l'avenir de nos enfants et du pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les vieux et les jeunes en informatique. Les vieux, c'est un objet, je l'ai dit la dernière fois, l'informatique est un objet qui est arrivé après eux, bien après eux même, et qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est très fréquent. Les jeunes, c'est arrivé avant eux, et c'est comme le vélo, le chat, etc. Et ils n'aiment pas forcément non plus, mais au moins ils sont habitués. Alors, il y a aussi des tas de vieux qui aiment, hein, mais ce n'est pas la majorité du monde. Niveau d'éducation. Alors, il faut comprendre que les métiers vont demander de plus en plus de compétences, ou des compétences de plus en plus avancées. Les chercheurs, alors je l'ai déjà dit, c'est vrai pour toutes les disciplines. En biologie, l'année prochaine, on enseignera ici sur la chaire informatique et sciences numériques, Walter Fontana, qui est un chercheur en biologie computationnelle à Harvard, et vous le verrez, il va vous parler de biologie et d'informatique. Hein. Il n'y a pas de problème. Et d'informatique de classe. Hein. Les juristes qui sont évidemment très intéressés, les médecins, etc. Mais juristes et médecins se plaignent à l'heure actuelle de n'avoir jamais eu la moindre formation, ni dans leurs études, ni après. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, évidemment, la loi, c'est une compétence très demandée, ça doit s'enseigner. Alors, en France, pendant longtemps, on n'a pas eu ça. On a dit l'enseignement, c'est complètement disjoint de l'économie. On commence à revenir sérieusement de ça. Ça ne peut pas être complètement disjoint. On verra qu'en Angleterre, il n'y a pas eu du tout le même principe tout à l'heure. Alors, 1980-2014. Alors, en 1980, il y a eu un rapport Simon, dont je ne vais pas parler spécialement, mais il y a eu l'introduction d'un enseignement optionnel de programmation au lycée par Jacques Arsac, qui était un des pères de l'informatique française. Et ça a été suivi en 1983 d'un fameux rapport NIVA que j'ai retrouvé alors je vais vous le montrer, que j'ai retrouvé dans mes vieux documents. J'étais vice-président de ce rapport, donc vous voyez une très belle couverture fuchsia, donc j'utiliserai fuchsia dès que je parlerai d'informatique dans ce cours. Je le fais depuis longtemps, mais je ne me suis jamais aperçu pourquoi. Et puis, rapport demandé à M. Laurent Fabius, ministre de l'Industrie et de la Recherche, et à M. Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale. Il faut savoir que Fabius a fait pas mal de choses pour l'informatique. C'est par exemple lui qui a créé
l'INRIA Sophia Antipolis, donc la troisième installation de l'INRIA, dans laquelle j'ai personnellement passé très, 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 très longtemps de ma vie. Et voilà, donc Laurent Fabius était très intéressé. Quand on a rendu ce rapport, c'est juste au moment où Alain Savary allait démissionner à cause de la manif des médecins. Ça, c'est autre chose. Alors, ce rapport était très intéressant. Évidemment, il n'a été suivi de rigoureusement aucun effet, ce qui est assez standard pour un rapport. Mais je vais quand même vous le lire, parce que vous allez voir qu'en 1983, on a écrit exactement les mêmes choses qu'en 2015. Et c'est très intéressant. Voilà, alors j'ai encadré quelque chose. Alors, vous voyez, c'est un rapport tapé à la machine et avec des mots soulignés de ma main. Il a été fait en OCR maintenant, en caractère optique. Il est disponible en vrai. Vous pouvez l'avoir en mode informatique, mais j'aime bien de voir qu'à l'époque, on écrivait comme ça, parce qu'en France, on n'avait pas d'ordinateur dans la recherche. Il faut se rappeler de ça. Hein. On avait le plan calcul, donc la recherche n'avait pas d'ordinateur. On n'avait pas de traitement de texte et des choses comme ça. Il faut former au meilleur niveau possible les techniciens, ingénieurs, cadres administratifs, commerciaux, dirigeants. Il faut reconnaître à l'informatique son caractère et l'importance de son rôle à part entière, fondateur et utilitaire. Il faut cesser de prétendre que l'informatique est facile et s'apprend quand on en a besoin. Ça, c'est quelque chose qu'on entend encore. Il n'y a qu'à apprendre à coder et on a compris l'informatique. Ça, je l'entends tout le temps. Bon, où c'est que je peux apprendre à coder? Ben non. Il faut, mais ça ne suffit pas. Il faut au contraire accepter de consacrer dans les cursus le temps nécessaire à l'apprentissage et au mûrissement des concepts informatiques, ce qui exige autant de temps que pour toute autre discipline. Bon, alors ça reste vrai. À la page 7, tout ce chapitre repose sur une idée centrale. L'informatique est maintenant, donc il y a 35 ans, une véritable discipline scientifique qui s'appuie sur des concepts et techniques propres et elle doit être considérée comme telle à tous les niveaux d'enseignement. C'est une discipline importante pour beaucoup d'activités professionnelles car elle fournit des outils d'usage très général qui permettent de mieux résoudre certains problèmes, fournir des outils, on va y revenir, et surtout d'en aborder d'autres auparavant inattaquables. Et c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui a fait le tournant de l'informatique, c'est s'attaquer à des problèmes dont on ne savait même pas qu'on pouvait les attaquer. 4 niveaux homogènes, niveau de base, niveau des utilisateurs intensifs, niveau des informaticiens professionnels, enfin niveau formation pour et par la recherche. Ces deux-là sont arrivés assez vite en France, mais les deux derniers, non, et c'est ceux dont je parlerai le plus. L'informatique doit être enseignée aux techniciens, ingénieurs et cadres, au même titre, par exemple, que l'usage des modèles mathématiques. Ça, c'est une phrase qu'on avait longuement mûrie, c'est-à-dire assez tôt, assez intensivement, sérieusement, et avec suffisamment de temps et d'expérimentation pour la rendre concrète. D'ailleurs, quand on regarde la CAO, par exemple, les systèmes comme CATIA ou des choses comme ça, on apprend plutôt l'informatique avant les modèles mathématiques maintenant, quand on veut se servir de ces systèmes. Mais quelqu'un qui ne comprend ni l'un ni l'autre, ça ne va pas. Il faut des gens qui sachent vraiment combiner les deux. Alors, celui-là est sérieux. Le problème de l'informatique, la formation se limite malheureusement pas à l'absence de moyens. La situation réelle de la formation n'est en aucun point à la hauteur des objectifs. Plusieurs virages ont été manqués. 83, hein. Donc en 2019, vous rajoutez des épingles à cheveux dans tous les sens. Hein. Presque partout, l'informatique n'est pas considérée comme une discipline. Ça, maintenant, c'est officiellement fini depuis cette année. Mais comme une... Enfin, pas dans l'université en tant que c'est vrai. De l'électronique ou même de la physique, hein, pas une fille plus ou moins légitime. Vous savez, pour la mise en place de l'INS2I au CNRS, c'est contre ça qu'il fallait se battre. Hein. C'était une fille illégitime de la physique où il n'y avait pas de raison d'avoir d'autonomie. L'enseignement officiel souffre tout à la fois de manque de temps, de manque de matériel et de manque de formateurs. Vous allez voir que c'est parfaitement vrai maintenant. Son niveau est bien en deçà de besoins. L'informatique est souvent enseignée de manière totalement utilitaire pour les besoins d'autres disciplines, sans réflexion sur sa nature. Donc ça, c'est des phrases qui étaient très soignées. Voilà. Et voilà une conception extrêmement délétère qui a survécu longtemps et qui, malheureusement, à mon avis, va renaître. C'est l'idée longtemps soutenue d'ajouter un peu d'informatique dans chaque discipline. Puisque l'informatique intervient partout, on va enseigner l'informatique géographique en géographie, l'informatique artistique en art, l'informatique mathématique en maths. Et ça a été... Et Bruno de Vauchel, il y a une émission l'autre jour, je la mentionnerai, de Louis Touret à France Culture le dimanche 27 février, où on a parlé de ça. Et elle a dit, ouais, Bruno Vauchel, qui était certainement un des adeptes de ça, peut-être pas que, a dit, oui, c'est vrai que ça ne peut pas fonctionner parce que personne ne s'approprie le sujet. Et un sujet qu'on ne s'approprie pas, il n'existe pas. C'est tout simple. Hein. Alors c'est pareil pour maths, physique, chimie, biologie. Et je pense que c'est le signe le plus clair de ne pas avoir voulu comprendre les évolutions du monde. C'est celui-là, le signe le plus clair, qu'on peut saupoudrer.
Bon, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait au moment où la physique changeait le monde, hein, pas du tout. Et puis, la situation actuelle au niveau des enseignants n'est pas brillante. Le manque d'enseignants est important. Ben, à l'heure actuelle, il est très très proche de zéro. On peut vraiment parler de vide à propos de techniciens et d'ingénieurs, c'est moins grave maintenant. La charge est encore augmentée par les efforts qu'ils doivent fournir pour compenser l'inadaptation du matériel. Alors ça va évidemment continuer, puisqu'en gros, il y a un équipement des lycées en tablette, et que sur une tablette, on ne peut pas apprendre l'informatique. Donc ça, c'est un véritable problème. On était intervenu auprès de Hollande. Il n'y a même pas Scratch sur les tablettes, malheureusement, pour des raisons un peu idiotes d'ailleurs, mais c'est comme ça. Alors, en 1997, explosion de l'Internet. Voie de conséquence, suppression de l'enseignement optionnel, disparition de l'enseignement d'informatique. Un grand coup. 2000, introduction du brevet informatique et Internet. Là, ce sont les adeptes de la littératie. De la littératie, la littératie, c'est important, donc il y a une fonction dans la littératie. Hein. S'approprier, ça c'est l'objectif officiel, s'approprier un environnement de travail, adopter une attitude responsable, créer, produire, traiter, exploiter les données, s'informer, se documenter, communiquer et échanger. Très bien, donc le B2J a vécu plus ou moins, personne ne savait trop ce que ça voulait dire d'enseigner ça, pour être clair, mais d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'on saurait. C'est pas si simple, mais bon, il y avait un objectif. Alors, je n'ai pas marqué la ligne comprendre et savoir-faire, tout simplement parce que celle-là, elle était exclue explicitement. Il ne fallait pas comprendre et savoir-faire. Ça a été décidé. Bon, donc, le résultat tout net de ça, c'est que l'informatique n'est vue que comme un outil, ce qui nous met directement dans les mains des USA et de l'Asie. Et après, on se plaint des GAFA. Bah ouais, c'est un choix, hein, c'est un choix qu'on a fait explicitement et en connaissance de cause. Enfin, en surdité de cause, pardon, parce que tout ça était quand même... Vous savez, les GAFA, ça a été créé il y a fort longtemps. Google, je ne sais plus quand c'est, mais ça va être 97 ou un truc comme ça. Ils ont toujours dit qu'ils allaient nous piquer les données. Ils ont toujours été totalement honnêtes là-dessus. Maintenant, on râle parce qu'ils nous piquent nos données. Mais ça fait juste 20 ans qu'ils le disent. Hein, bon. Alors... Le 17 janvier 2008, je donne ma première leçon inaugurale à Marguerite de Navarre sur pourquoi et comment le monde devient numérique. Par numérique, j'entendais l'ensemble des sciences qui s'appuient sur le calcul sur les nombres. Donc le traitement de signal, ce n'est pas la même chose que le numérique qu'on entend maintenant, on va en reparler. Je disais, à la fin, j'ai un peu peur qu'on oriente l'enseignement vers le XXe siècle alors que les enfants sont dans le XXIe. Alors cette phrase, il y avait des gens du cabinet du ministre dans la salle, des inspecteurs généraux, et qui ont dit il faut qu'on discute. Et effectivement, un groupe de chercheurs qu'on va retrouver un peu tout le temps après, Gilles Doweg, Serge Abitbou, etc., on est allé discuter avec le ministère et les inspecteurs généraux qui, eux, essayaient de promouvoir l'informatique. Et avec le cabinet de Xavier Darcos, qui était ministre à l'époque, il a été décidé, par eux, de faire un enseignement optionnel en seconde, tout de suite et sans prof. Alors donc, nous, on a dit, ça n'a juste aucun sens, mais enfin, bon, ce n'est pas nous qui décidons. Et bon, la réforme d'Arcos a été annulée intégralement dans la nuit du 14 décembre 2008, et donc ça s'est arrêté net. Ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler avec les cabinets ministériels. Enfin, cabinets et les inspecteurs généraux et les gens un peu compétents. En 2010, il y a une nouvelle importante, c'est la décision de créer un nouvel enseignement de spécialité, informatique et sciences du numérique. Alors là, le numérique a changé, hein. C'est plus l'analyse du numérique, c'est le numérique. C'est devenu un nom que tout le monde, depuis, prend un énorme soin à ne jamais définir. Je n'ai jamais trouvé ce que c'était le numérique. Est-ce que c'est l'économie numérique, le codage numérique, on laisse le flou très volontiers. Hein. C'est pour ça qu'on a changé programmation en codage aussi. Ça permet de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Tout le monde utilise le même mot, personne ne le comprend, tout le monde est content. Donc il y a eu un groupe de travail qui a été fait entre les institutions qui vont être importantes dans toute l'histoire, la Société informatique de France, la CIF, et un groupe de professeurs qui s'appelait EPI, qui militait depuis très très longtemps et qui avait été majeur dans la réforme Arsac, etc. Alors tout ça, je vous ai mis les liens. Hein, vous cliquez dessus, ça marche. L'informatique, ça a des mots. En 2012, cet enseignement facultatif a été mis en place
Alors, pas dans toutes les académies. Maintenant, maintenant, il existe encore pour la dernière année. Il était dans à peu près la moitié des académies. Il y a des académies qui sont beaucoup bougées, d'autres qui n'ont pas du tout bougé, c'est comme ça. Une formation très variable des professeurs. Les professeurs étaient des volontaires. Certains ont eu, comme à Versailles ou à Nancy, ils ont eu des formations tout à fait intensives. D'autres ont eu 3 heures. Des fois, en devant conduire 100 km pour être formés sans être remboursés du voyage. Il y a des professeurs qui ont vraiment donné. Il y a eu une très forte, ça c'est vraiment important, il y a eu une très forte implication des milieux de la recherche, des profs, des chercheurs, des universitaires, etc. Mais par contre, les professeurs qui ont enseigné ISN n'ont eu aucune reconnaissance d'aucune sorte. Pour tout dire, on ne sait même pas qui c'est parce que le ministère et les rectorats ne les ont jamais recensés. Donc ça prouve mais les gens s'y intéressaient quand même, mais c'est toujours un pied devant, un pied derrière, quoi. Mais bon, ça va être très important pour la suite et ça a fait une expérience très importante et quand même qui a concerné à peu près dans l'histoire 125 000 élèves. 125 000, ça fait beaucoup quand on y pense, mais si on y pense vraiment, c'est pas beaucoup, parce qu'entre 2012 et 2018, il y a 7 ans, avec les poteaux, j'ai compté juste, il y a 7 ans, et 7 ans à 800 000 élèves par an, ça fait 56 000, ça fait 560 000, et 125 000 sur 5... J'ai dit des bêtises 5,6 millions, et 125 000 sur 5,6 millions, c'est pas très bon. Mais enfin bon, ça fait 125 000 élèves, et surtout, ça fait des professeurs entraînés qui vont jouer un rôle tout à fait important maintenant. C'est là aussi qu'ont été vraiment élaborées la façon de voir l'informatique avec ses 4 piliers et comment ils se relient, et aussi le fait que les algorithmes construisent eux-mêmes l'informatique, par exemple les ordinateurs qui sont entièrement construits par des algorithmes, conçus par des algorithmes, etc. Mais moi je pense qu'il aurait fallu rajouter tout de suite beaucoup plus les interfaces et les interactions, parce que c'est généralement le point faible des systèmes, c'est les interfaces et les interactions. Et quand on fait de l'ingénierie, on doit s'intéresser aux points faibles absolument plus qu'aux points forts. Bref. Il y a eu 2 livres qui ont été édités, qui sont toujours là. Un livre qui était fait plus ou moins pour les professeurs et les élèves un peu doués, et puis un livre sur Introduction à la science informatique pour les professeurs. Donc ces 2 livres ont été tout à fait soignés, ils étaient beaucoup trop gros par rapport à ce qui a été enseigné, mais c'était aussi l'objectif de poser un peu ça pour les gens qui voulaient s'instruire et qui avaient une carrière de professeur, pas de chercheur, ce qui est quand même assez différent. Et donc les 2 ont été coordonnés par Gilles Doweck, qui a toujours été extrêmement actif dans le système. Alors en 2013, un rapport de l'Académie des sciences, qui suit un rapport fait en Angleterre dont je vais parler après. Ça s'appelle « L'enseignement de l'informatique en France, il est urgent de ne plus attendre ». Bon, en gros, c'est à peu près le même qu'en 1983, avec quand même des trucs en plus. Alors, c'est assez intéressant pour voir la place de l'informatique dans la science française. Il y avait 3 académiciens informaticiens, Maurice Nivat, qui a beaucoup agi, à qui je dédie cette leçon, qui a beaucoup agi pour l'enseignement, Serge Abitboul et moi-même, qui coordonnaient le rapport. Et puis, il y avait 7 professeurs d'université ou chercheurs en informatique. Il y avait 0 académicien d'autres disciplines. Ils ont tous refusé de venir. On a fait un appel et personne n'a voulu venir. Puis il y a même qui n'étaient pas pour qu'on publie un rapport comme ça, mais enfin, ça s'est fait. Maintenant, ça a complètement changé à l'Académie. Enfin, complètement, ça a beaucoup changé à l'Académie. Voilà. Ce rapport a eu aussi un certain impact. D'abord, il a été publicisé à la radio, dans les journaux. Il a eu pas mal d'impact, enfin un peu plus que le précédent. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? C'est intéressant. Donc, je l'ai déjà dit, je n'entends jamais parler d'international quand je travaille avec le système éducatif, alors faisons-le nous-mêmes. Tunisie, enseignement de type français et de langue française. 1983, l'informatique entre dans les lycées pilotes, c'est au moment de notre rapport. 1991, généralisation de l'informatique dans les lycées. C'est un peu avant qu'on la supprime. 1999, 2 ans après qu'on la supprime en France, matière optionnelle, mais les programmes s'adaptent à la section, c'est-à-dire plus de technique, plus de sciences, etc. Et 2005, enseignement obligatoire de l'informatique dans les collèges et lycées, et la section qui s'appelle maintenant Sciences et techniques de l'informatique est créée. CAPES, je n'ai pas la date, mais il était là avant 2002. En France, on vient d'en parler cette année, après avoir eu des refus explicites extrêmement nombreux. Il y a une agrégation. Au Maroc, il y a une agrégation qui a été créée en 2017. En France, on n'en parle pas encore, mais ça viendra peut-être. Bon, donc, il y a eu 5000 professeurs formés, mais vraiment formés. Ça, c'est important.
C'était enseigné dans toutes les classes du secondaire, et alors je peux certifier qu'il y a un taux important de filles. Ça, c'est important, on en parle toujours en France, mais j'ai rencontré, il se trouve qu'à mon premier cours l'année dernière à Lille, j'ai rencontré une jeune fille qui avait suivi la formation, qui était prof, et qui était informaticienne, pardon, et qui avait appris l'informatique au lycée, et dont le métier était maintenant d'être informaticienne, et elle avait continué après. Et m'a dit, oui, il y a beaucoup de filles, c'est très suivi par les filles, parce qu'il y a un métier derrière. Tunisie, c'est pas comme la France. En France, il y a du chômage, mais en Tunisie, c'est plus dur. Voilà, donc j'aimerais bien avoir des renseignements complets sur la Tunisie, si quelqu'un en a, plus complet. C'est un rapport de l'EPI là, que j'ai qui est là, mais qui n'est pas tout récent. En Angleterre, c'est intéressant. Alors j'ai des amis anglais qui pourront commenter et éventuellement répondre aux questions, si besoin. En 2008, il y avait de la littératie. Il y avait de la littératie. Et Computing at School est une organisation assez fantastique qui a été créée en 2008, en particulier par 4 chercheurs, dont Simon Peyton-Jones, qui est un très brillant chercheur en programmation fonctionnelle, enfin quelqu'un qui a un pilier de Popple et des colloques comme ça, qui est vraiment sérieux et qui travaille énormément sur l'éducation. Et il a fait un lobbying au sens anglais du terme, c'est-à-dire d'aller voir les bonnes personnes, parce que ça, c'est le vrai problème. En France, on râle beaucoup, mais en général, on prend soin de ne pas aller voir les bonnes personnes, parce que ça, c'est plus fatigant. Moi, je préfère faire le deuxième que le premier, mais ça change maintenant en France. En 2009, la Royal Society a fait un rapport qui s'appelle Shutdown or Restart, the Way Forward for Computing in UK Schools, qui disait clairement, abandonner la littératie, ça ne sert à rien, ce n'est pas ça qu'il faut faire. On peut garder de la littératie, mais ce n'est pas l'objectif de l'enseignement. L'enseignement, c'est d'apprendre l'informatique, la science informatique, la technique informatique, la programmation, mais les algorithmes et tout ça. Alors, ce n'est pas comme en France, c'est-à-dire que ce rapport n'est pas du tout tombé au milieu de rien. Alors, un autre événement déclencheur, c'est qu'en 2011, Eric Schmidt, PDG de Google, a dit, dans un discours, je ne sais pas où, mais un endroit important, il a dit « J'ai été complètement flabbergasted », je ne sais pas exactement comment traduire ça, mais pulvérisé consterné d'apprendre que l'informatique n'est même pas enseignée en standard dans les écoles anglaises. Vous enseignez la littératie, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire, parce que ça ne donne pas la moindre idée de comment c'est fait. Alors là, on est en Angleterre, donc dans un pays qui, quelquefois, pas toujours, est très, très orienté vers les factuels, les choses marchent, on fait marcher les choses. Et là, très peu après, Gordon Brown, Premier ministre, a dit « Bon, Eric Schmidt a raison, nous ne faisons pas assez pour fabriquer la prochaine génération de programmers. » Bon, chez les politiciens, les mots ne sont pas très précis. Quand j'écoute les gens qui bossent à Tech City, c'est-à-dire tous les technos américains, ils me disent qu'ils n'ont rien à faire de gens qui savent se servir des ordinateurs, que ce qui les intéresse, c'est des gens qui savent créer l'informatique. Et donc, c'est un vrai wake-up call, c'est un vrai coup de réveil pour notre système d'éducation. Et donc, ça a été fait, c'est le côté pragmatique anglais, qui n'est pas toujours là, je l'ai dit. Enfin, des fois, en ce moment, ce n'est pas très clair. Mais à l'époque, en 2012, le ministère déclare qu'il ne peut pas faire ça lui-même, que c'est trop dur comme tâche. Ça, en France, ce n'est pas fait, mais que c'est trop dur. Et donc, il mandate la British Computing Society et la Royal Academy, donc 2 organisations indépendantes, pour élaborer les programmes pour toutes les classes de secondaire au lycée. Enfin, j'exagère parce qu'en France, c'est un peu ça qui s'est passé aussi après. Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que dès 2012 a été créé un grand réseau de professeurs. Un grand réseau destiné à former les professeurs partout, parce que la formation des professeurs a été considérée comme le problème vraiment important, qu'on ne peut pas enseigner sans professeur. Et donc, saupoudrer, ce n'est pas la bonne méthode. En 2013, les programmes ont été publiés et la discipline a été créée, alors tout à fait explicitement à l'anglaise. Il y a maintenant 4 sciences au baccalauréat au lieu de 3. Les 3, c'était physique, chimie, biologie. Maintenant, il y a physique, chimie, biologie, informatique. Voilà. Donc au moins, c'est clair, ça a le mérite de ne pas tourner autour du pot. En 2015, ça a été mis en place dans toutes les écoles et lycées. Je n'ai pas regardé, je crois qu'il y a des rapports sur qu'est-ce qui s'est passé après. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Donc je ne vais pas, on pourra peut-être le savoir dans les questions en demandant à Michael Foreman, qui est ici, qui est
chez qui j'avais donné 8 cours à Édimbourg en 2010 du collège, un remake du collège. Alors en 2015, en 2015, on a fait dans une association qui s'appelle Informatics Europe, qui rassemble beaucoup de choses en Europe, on a fait un rapport qui s'appelle Informatic Education in Europe, Are we all in the same boat? Est-ce qu'on est tous dans le même bateau? Donc on a regardé ce qui se passait en Europe. Enfin, moi je n'ai pas fait tellement grand-chose, mais ils ont regardé. Et puis après, il y a eu un autre rapport que je mentionne, mais qui est plus pour le supérieur. Alors voilà les couleurs. Alors les couleurs, cette carte est à l'envers des autres. C'est à quel âge on a le premier contact avec l'informatique. Donc plus c'est sombre, plus c'est tard. Hein, donc c'est clair, vous voyez, la France est dans le sombre. La Suisse, l'Angleterre est très tôt, la Suisse, une bonne partie de l'Allemagne n'est pas homogène, la Pologne est très tôt, la Pologne est complètement pionnière, hein, elle enseigne l'informatique depuis super longtemps. Les pays de l'Est, vous voyez, les pays de l'Est, il va y avoir un bloc de gens rapides dans les pays de l'Est, puis un bloc de gens lents chez les Latins, ça vous étonnera. La Corse est lente, etc., le Portugal aussi, et l'Espagne pas du tout, l'Irlande pas du tout. Alors l'Espagne n'a pas bougé d'un millimètre, alors c'était un peu comme ça. OK. Si on regarde les cours par âge, vous voyez, suivant les âges, là, ça s'appelle les K12 hein, ou K13, là. Donc, suivant les âges, ça c'est les petits, ça c'est les grands, on voit où ça rentre. Alors, on voit que la France n'est pas l'autre, là, dans le système. Hein. Optionnel, là, c'est clair, ça veut dire pas terrible. Donc là, c'est optionnel. Là, alors, optionnel et électif, je ne sais pas exactement. On élit une spécialité qui est notée et tout ça. Et obligatoire, c'est foncé. Donc, on voit que la France est dans les mous. Que l'Irlande est plus, et que par contre l'Angleterre et l'Écosse sont dans le dur depuis longtemps et à tous les âges. Il y a un truc bizarre au niveau de la Suède et de la Finlande que je ne sais pas décoder, il n'y a rien. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'information ou est-ce que c'est parce que c'est comme ça? Je ne sais pas. Donc on voit ici que la France, au pays d'Europe, fait parmi des vrais retardataires. Alors, est-ce qu'il y a un curriculum pour former les professeurs? Donc ça c'est non. Ça, c'est oui. Okay. Et ça, c'est non applicable parce qu'il n'y a pas les données ou que la question a fait bus error code quand on l'a posée au pays ou un truc comme ça. Donc, vous voyez, nous, on est là, l'endroit où il n'y a pas de formation des professeurs explicites en informatique. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser pour enseigner des professionnels du domaine, qui est un système qui n'est pas forcément idiot, pas forcément bon non plus. Donc on voit qu'en France c'est non, en Allemagne c'est varié, en Pologne c'est oui, en Angleterre c'est oui. Alors il faut voir, c'est pas oui, c'est oui si, c'est-à-dire, je veux dire, bon c'est encadré, hein, c'est pas juste comme ça. Donc vous voyez, on est en retard de partout, quoi. C'est comme ça. Alors 2015-2017 apparaît un changement, alors ça c'était dans les airs, mais ça s'est pas mal passé le jour, la soirée je crois que c'est le 18 décembre 2014, où Najat Vallaud-Belkacem a remis la médaille d'or du CNRS. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce qu'on n'a pu discuter le coup, parce que ce n'est pas quelqu'un qui était très facile à voir. Hein. On a pu discuter le coup, et le 6 janvier, elle a fait une réunion en disant sur l'enseignement de l'informatique, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut enseigner? Et il y avait à l'époque la réforme des collèges qui était en préparation. Alors sur le CAPES, ça avait été simple. Il y avait un urbaniste, par exemple, qui était là et qui a dit mais il faut faire un CAPES d'urbanisme, c'est beaucoup plus important que les gens comprennent ce que c'est qu'un quartier plutôt qu'ils comprennent ce que c'est que l'informatique. Et je crois qu'il y avait 75 demandes de CAPES, donc ce n'est pas simple pour le ministère. Et donc il a été décidé de créer un enseignement, d'intégrer l'informatique à l'enseignement du primaire et du collège. Il y a 3 cycles. Hein. Le cycle 2, c'est les vraiment plus jeunes, donc les dispositifs informatiques, pas clair. Cycle 3, ce qu'on appelle numérique maintenant, mais quand même, parler des algorithmes. Le mot algorithme était tabou. Hein, j'avais jamais réussi à faire expliquer à un prof que quand il apprenait l'addition aux enfants, il leur apprenait un algorithme. Il ne leur apprenait pas l'addition. L'addition, ce n'est pas ça. Il leur apprenait la méthode d'addition, ce qui est un algorithme. Et nettement plus en 5e et 3e. Et donc, c'est intéressant de regarder les programmes pour voir comment ils sont faits. Je ne vais pas tellement vous parler de comment enseigner, parce que ça dépend beaucoup des profs. Et je ne suis pas prof de collège encore, que j'ai pas mal enseigné en collège et en primaire, vous allez voir après. Mais par contre, il y avait un truc qui nous a vraiment gênés, vraiment fort, c'est qu'il a été décidé un partage en 2 entre les maths et la techno.
Et les maths et la techno, ben pourquoi pas? Parce qu'il y a des maths et de la techno dans les deux côtés, mais les maths et la techno, ce n'est pas du tout les mêmes raisonnements. Et je connais pas mal de profs de techno qui sont des gens très bien, mais eux, ils disent, nous, on nous a embauchés pour enseigner la matière et l'énergie, pas l'information. Donc, c'est plus compliqué. Donc, ça va finir toujours par retomber dans la matière quelque part. Mais surtout, les maths et la technologie, ce n'est pas vraiment les matières qui collaborent le mieux dans le système éducatif. Donc, nous, on était très inquiets de ça. Je n'ai pas les feedbacks. Oui, je veux dire, ça traduit très précisément la structure des rapports de pouvoir au sein de l'éducation nationale et ça n'a rigoureusement rien à voir avec la discipline qu'est l'informatique. Il faut être assez clair. Hein. C'est de la politique pure. Alors, si on regarde les programmes de près, c'est assez intéressant. Le programme du cycle 3, donc cycle 3, c'est jusqu'à la 6e. Alors, on va voir le saupoudrage d'abord. C'est un peu de littératie saupoudrée. Des langages pour penser les communautés, des langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Ça, c'est dans le titre. Après, il n'y a plus rien. Il y a marqué traiter, organiser des données. Il n'y a même pas de mention de langage. Donc, on s'est dédouané là. C'est clair. Les méthodes et outils pour apprendre. Alors, outils informatiques, j'ai mis en rouge outils et la littératie pure. Outils informatiques, au service de. Ça, c'est l'opinion des littératies. C'est rien que des outils au service de, il ne faut surtout pas comprendre ce que c'est. Mais il n'y a pas que ça. Outils informatiques simples, outils numériques, une langue vivante, outils d'écriture, bon, c'est raisonnable, hein, tout ça. C'est raisonnable. Mais si ce n'est pas couplé avec une compréhension, ça perd beaucoup. Information sur la personne et sur le citoyen, dont on parle énormément, c'était juste 4 ans trop tôt, donc personne n'en a parlé là. Les systèmes naturels et les systèmes techniques, il y a des outils informatiques pour résoudre des problèmes, je ne suis pas idiot non plus, hein. Les représentations du monde et de l'activité humaine. Alors, dans la représentation du monde, l'information, il n'y a pas. L'informatique, il n'y a pas. Bien. Ah, par contre, on va trouver des formes très intéressantes de saupoudrage. Internet est enseigné en géographie. Alors, pourquoi? Parce qu'Internet, c'est mondial, donc c'est enseigné en géographie. Donc, un monde de réseau, un habitant connecté au monde et des habitants intégralement connectés dans le monde. Simplement, je doute tout à fait de la capacité d'un prof de géographie qui n'a aucune formation à enseigner Internet de façon satisfaisante avec une carte de géographie. Parce qu'Internet, ce n'est pas ça. Internet, c'est un fonctionnement, ce n'est pas juste de la géographie. Alors, on commence quand même à réfléchir sur le fonctionnement du réseau. Cette phrase est très très vague et il n'y a pas de contenu, au moins ça aide. Bon, nouveau rapport à l'espace et au temps, etc., questionne la citoyenneté. Ni les profs de maths, ni les professeurs de géographie n'ont été entraînés à ce genre de questions-là, de toute façon. Bon, par contre, là, il y a identifié un signal et une information. Ça, c'est précis. Nature d'un signal, nature d'une information dans une somme de la vie courante. Alors, c'est intéressant. Hein, feu de circulation, voyant de charge, vous voyez, la matière revient au galop. Hein. Feu de circulation, voyant de charge d'un appareil. Ça, c'est sûr que pour expliquer le traitement du signal, c'est ce qu'il y a de mieux. Alarme sonore, c'est un objet noble. Téléphone, ça c'est juste un peu trop dur. Élément minimum d'information, oui, non, représentation par 0,1. Bon, là, bon, il y a un peu des choses. Matériaux et objets techniques, ils exploitent les moyens informatiques. Mathématiques, alors là, mathématiques, c'est beaucoup plus court que la techno, mais c'est beaucoup plus clair. On va le voir un peu plus loin. Donc, il y a du repérage et du déplacement de robots, des activités géométriques, pourquoi pas, c'est visuel, ça se programme. Bon. J'ai une grande question, c'est est-ce que ça, c'est fait? À ma connaissance, dans au moins 45% des endroits, il ne s'est rien passé. Aucun prof n'a eu la moindre formation. Enseigner des choses comme ça sans formation, ce n'est pas simple. Donc, c'est en anglais, on a un très beau mot pour dire ça, ça s'appelle wishful thinking. Il n'y a pas de mot français complètement équivalent à wishful thinking. Cycle 4, 5e, 3e. Donc là, on devrait rentrer un peu plus dans le dur. Alors, ce n'est pas entièrement faux. Alors, bon, domaine 2, les méthodes, outils pour apprendre, toujours pareil, outils numériques, etc. Bon. Technologie. Alors, vous allez voir que technologie et maths, ça va être très, très disjoint. On va comprendre tout de suite que ça va avoir du mal à se parler, mais je n'ai pas les feedbacks exacts. Imaginez, concevoir et programmer des applications informatiques pour les appareils nomades. C'est pas très simple, ça, à faire. Hein. Programmer son téléphone, si vous avez un iPhone, je vous souhaite bonne chance, c'est juste impossible. Programmer Android, pour ceux qui ont essayé, ils sont habitués à savoir que, bon, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être un appareil nomade, je ne sais pas ce que c'est.
Outils de représentation d'événements, support numérique multimédia, ça c'est fabriquer des transparents, fabriquer des trucs, c'est pas idiot parce que c'est quand même une logique assez informatique qui est derrière. Les principes élémentaires appliquer les principes élémentaires de l'algorithme et du codage à la résolution d'un problème simple. Pourquoi pas? Je n'ai pas les exemples malheureusement. Alors, simuler numériquement. Donc, il y a beaucoup de choses sur la simulation numérique. Organiser, structurer et stocker des ressources numériques. Bon, ben ça, c'est de la littératie évoluée, disons. Représentation numérique d'objets. Piloter un système connecté. En général, c'est un petit robot, machin, truc. Et modifier ou paramétrer le fonctionnement d'un objet communicant. Bon. Simuler numériquement la structure et le comportement d'un objet, il y a quand même une chose intéressante qui est vraiment bien, notion d'écart entre les attentes fixées et le cahier des charges et les résultats de la simulation. Donc il y a une notion de cahier des charges en techno toujours, hein, et ça c'est pas idiot comme phrase parce qu'il faut toujours rappeler aux gens qu'effectivement on ne trouve pas du pétrole en forant la carte, qui est une you don't find oil by drilling the map, qui est une expression américaine très fondamentale. Informatique et la programmation, comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique. Mais ça, c'est très orienté vers la prise, vers la circulation du paquet, le routage, vers le bas niveau, je dirais. C'est normal, les profs de techno, ils sont entraînés au bas niveau. Écrire, mettre au point, exécuter un programme, très bien. Donc ça, c'est la... Alors, et puis après, c'est très détaillé. Vous voyez, ici, je les ai mis, on ne va pas les lire là, mais vous les téléchargerez, vu qu'ils seront sur le web. Voilà, et puis là... C'est gros, hein, il y a énormément de détails, c'est toujours très détaillé en techno. Observer et décrire le comportement d'un robot ou d'un système embarqué, en décrire les éléments de sa programmation. On a de quoi faire. Bon. Il y a aussi du langage de la didactique que j'adore. Les moyens utilisés sont des systèmes pluritechnologiques réels, didactisés ou non, dont la programmation est pilotée par ordinateur ou une tablette numérique. Je trouve ça merveilleux, quoi. Des systèmes pluritechnologiques réels, didactisés ou non, c'est quand même une phrase à garder très, très, très soigneusement dans le vocabulaire des bêtises. Voilà. Alors en maths, c'est beaucoup plus sérieux, en maths, c'est beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, parce que je ne sais pas comment c'est enseigné, mais je crois que ce n'est pas si mal, d'après les retours que j'ai. Mais je ne sais pas, c'est peut-être bien en techno aussi, hein, mais c'est tellement gros que tout le monde doit en faire un dixième en techno. Donc là, voilà, en créant un programme, il développe des méthodes de programmation, revisite des notions de variables et de fonctions sous un angle différent, et ça, c'est vraiment bien. Hein, j'ai fait partie des gens qui ont écrit ces programmes, mais ce n'était pas moi le leader, de loin. Hein. Les gens qui ont écrit ça savaient ce qu'ils faisaient, donc on peut faire des jeux de Pong, bataille navale, tagadak, des trucs qui sont intéressants. Notion d'algorithme et de programme, notion de variable, vous voyez, c'est court, mais au moins on sait de quoi ça cause. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses bien à ces âges bien jeunes? La réponse est oui. Alors, la première chose qu'on peut faire, et c'est très sous-estimé en France, c'est des activités débranchées, c'est-à-dire ne pas utiliser d'ordinateur. Alors, j'ai fait ça beaucoup personnellement. Il y a un très beau livre qui s'appelle Computer Science Unplugged, qui a été fait en Nouvelle-Zélande. Il est là, la traduction française est là. Puis moi, j'ai beaucoup travaillé à l'école Montessori des Pouces Verts avec les enfants de 6-9 ans là-dessus. On peut faire de la vraie chose, de la vraie programmation. Il y a un langage qui est assez chouette qui s'appelle Scratch, que j'aime bien pour plusieurs raisons. D'abord, il a un gros défaut, il n'a pas de syntaxe, il a deux gros défauts. Il n'a pas de syntaxe textuelle. Il en a une, mais c'est de l'XML, donc c'est l'horreur. Et il ne marche pas sur les tablettes. Mais sinon, c'est un langage qui est très bien fait pour plusieurs raisons. D'abord, il se programme avec des petites pièces de puzzle qui représentent des instructions de programmation, et ça marche super bien avec les gamins, et moi aussi, avec moi aussi. Hein. Ça marche très bien. Deuxièmement, il contrôle les événements. Il y a du contrôle d'événements. Il est un peu rudimentaire, on pourrait faire beaucoup mieux, mais il y a du contrôle d'événements, et ça correspond à des programmes qui causent au reste du monde, où les personnages se causent entre eux. Ensuite, il y a du son, qui est très bien aussi. Il y a du parallélisme. On peut faire plusieurs threads parallèles, mais c'est des threads synchrones, comme en STRL. Donc si vous avez suivi mon cours de l'année dernière, vous savez déjà programmer en Scratch. Sauf qu'il n'y a pas abort-when, ce qui limite beaucoup, parce qu'on ne peut pas le faire à la main. Mais bref, d'ailleurs, je ne sais pas, il faudrait que quelqu'un le fasse, ça, parce que ce serait beaucoup mieux. C'est très bien pour les enfants et très bien pour les parents. Donc ça, c'est un gros succès du MIT, hein, c'est gratuit, évidemment. Et puis, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les ressources. Alors ça, si ça vous intéresse, si vous avez des gamins ou si vous avez envie vous-même de regarder un peu ça, c'est vraiment bien.
Il y a des ressources à l'INREA qui sont remarquables. Merci Thierry Viéville. Il y a des très très beaux livres qui ont été faits par la main à la pâte, qui s'appellent 1, 2, 3 codé, 2 tomes. C'est pour la formation des professeurs, qui sont très bien pour les parents ou même pour les chercheurs. C'est vraiment de très bons livres. Et puis il y a des associations qui se bougent. ClassCode, qui a eu par exemple le Grand Prix européen de Informatics Europe, après d'ailleurs Computing at School, enfin quelques années après Computing at School, qui se bouge vraiment pour former les parents, pour former les profs, pour proposer des choses aux enfants. Mais une association, ce n'est pas un système d'éducation, mais c'est vraiment important. Voilà un peu de débranché. Ben vous photocopiez ça, hein. Si vous avez des gamins, vous essayez, ça marche très bien. Vous photocopiez ça, c'est l'écriture binaire des nombres. Et vous voyez, ben vous avez 1, 2, 4, 8, 16, OK. Et puis vous écrivez un nombre binaire comme ça, et vous apprenez la numération binaire de 2 façons, ce qui est l'essence des méthodes Montessori, typiquement. Si vous savez lire le binaire, vous comprenez, vous dites 1 plus 0 fois 2 plus 0 fois 4 plus 1 fois 8, ça fait 9. Et si vous ne savez pas encore lire le binaire, vous comptez les points. C'est tout bête. C'est toujours présenter la même chose sous plusieurs angles simultanés. Bon, très bien. Alors moi, j'ai pas mal travaillé avec les gamins sous une autre version qui est avec un jeu de Go, avec des pions noirs et blancs sur un jeu de Go. Donc voilà le système de numération. On n'a pas commencé par ça, je vais le dire après. Mais voilà le système de numération en base 2. Et ça plaît énormément aux enfants parce que c'est plein de géométrie. Ils peuvent passer vraiment longtemps à regarder cette bête-là. Hein. Si vous mettez une colonne en plus, c'est encore plus intéressant. C'est plus fatigant. Mais c'est vraiment intéressant à regarder cet objet-là. Puis ça a des tas de vertus extraordinaires. Et une fois, je ne sais pas pourquoi, je suis allé aider un enfant et je me suis mis en travers. Et qu'est-ce que j'ai vu en travers ? J'ai vu que si on le regarde dans l'autre sens, ça fait un superbe tournoi de tennis. Hein, vous avez des matchs là. Parce que là, si vous remplacez les paquets de 2, paquets de 4 par paquets de 8 par un pion, hein, la couleur du paquet, vous voyez ici que ça va fabriquer un tournoi de tennis. Là, c'est le blanc qui gagne. Là, c'est le noir qui gagne. Là, c'est le blanc qui gagne. Hein. Et puis ici, on refait un tournoi et tout. Et vous voyez bien le logarithme. Le logarithme en base 2, il n'y a pas plus simple à expliquer à un enfant de 8 ans. C'est le nombre de tours qu'il faut dans un tournoi de tennis quand on a une personne. Le logarithme en base 10, on vous explique que c'est la primitive de 1 sur x, ce qui est le meilleur moyen de ne pas comprendre. Mais le logarithme en base 2, c'est juste le nombre de tours d'un tournoi de tennis, quoi. C'est n'importe quel gamin, il dit « ah bah ouais », puis après on passe à autre chose. Puis si vous l'étendez un peu, si vous tordez un peu la géométrie, on voit vraiment la notion de plante qui arrive, la notion d'arbre. Hein, après, on l'a fait dessiner aux gamins. Ils voient que c'est... oui, il y a des plantes qui sont comme ça. Vous regardez le fenouil. Alors, ça se passe à Montsartou. Il y a du fenouil partout. Donc, vous regardez le fenouil, ça a pile cette tête-là. Donc, ils disent, ah oui, mais le fenouil, c'est la même chose que les nombres. Eh oui. Après, on peut faire Fibonacci dans le tournesol et tout ça. C'est rigolo comme tout. Donc, on s'est bien marré. Mais ce n'est pas arrivé du premier coup. En fait, j'avais une autre méthode pour apprendre le binaire aux enfants. C'était, quand on compte en décimale, on compte sur les doigts. Mais en binaire, il faut faire 0, 1. On compte sur le nez. 0, 1. Alors, pour faire un compteur, on se met à 4 et on dit, moi, je fais ça. Donc, il fait ça, le premier. Je refais ça. Donc, il fait ça. Mais en descendant, il donne un coup de coude au voisin qui fait ça. D'accord ? Et on regarde les gamins, à la fin, ils travaillaient à toute allure. Et ils étaient capables de compter tac, 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 comme ça, tchac, 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 sans jamais se tromper. Et une fois où ils avaient vraiment réussi à 5, je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez ? Le dernier, il me dit, pourquoi je ne fais jamais rien, moi ? Alors c'est là que l'idée est venue de... C'est vraiment marrant l'enseignement. Hein. Ouais. C'est là qu'est venue l'idée de faire ça et de regarder effectivement pourquoi il ne fait jamais rien. Après, on a regardé un peu de code Gray, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, alors on peut coder des images aussi. Par exemple, cette image-là, on peut la lire. On dit d'abord un nombre de pions noirs, puis un nombre de pions blancs, etc. Donc là, on dit 4, 0. Là, on dit 3, 1, 0. Là, on dit 2, 1, 1, 0. Ah ben, ça vous fait une compression, hein, ou ça vous fait un codage numérique d'une image. Vous pouvez jouer à des jeux infinis. Et ça, les gamins, ils adorent. Et dans l'enseignement, il y a un seul truc, c'est on enseigne des choses aux gens quand ils les aiment. Quand ils les aiment pas, ils font comme vous quand vous étiez petit, ils dorment. Et là, ça rentre même pas par une oreille et ça ressort par l'autre, ça rentre pas du tout. Hein. Bon,
Donc voilà, après on a des protocoles de communication, des tas de méthodes pour se passer des messages, par exemple en allumant et en éteignant une lampe avec 2 chronomètres en phase alternée, des choses comme ça. Alors une que j'adorais, c'était, vous savez mon attirance pour les bugs, c'était j'étais le robot, programmez-moi. Faites-moi traverser la pièce. Mais je ne comprends presque rien, je ne comprends que des ordres extrêmement simples. Alors un gamin me disait marche, je dis je ne comprends pas. Alors je répondais je ne comprends pas pendant très longtemps, alors, ça les énervait. Au bout d'un moment, il y en a un qui me dit lève la jambe droite, je lève la jambe droite. Il y en a un autre qui me dit lève la jambe gauche, je ne vous le fais pas là, mais je m'écrase par terre en criant bug. Alors tous pliés, et on a mis 1 mois à traverser la pièce, hein, mais dans une concentration d'enfer. Et là, ils avaient vraiment appris à programmer. Bon, je n'avais pas 32 élèves turbulents, les profs connaissent ce que je veux dire. Mais on découvre les bugs qui cassent la mécanique. Alors, 2018-2019, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer des choses. Mais on va voir. 2 programmes viennent d'être institués. Sciences numériques et technologies, un nom absolument étonnant. Je ne sais pas qui a été chercher ça où. C'est juste un cours d'informatique. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a été nommé comme ça. J'ai parlé au ministre devant l'ensemble des académiciens le jour où il est venu à l'académie en disant que pour trouver plus bête comme nom et moins français par ailleurs, sciences numériques et technologies, c'était bon, ça c'est les luttes de pouvoir internes dans le système éducatif sur laquelle nous n'avons aucune prise. Mais bon, ça existe et c'est un programme général pour l'ensemble des classes de seconde. Ça, c'est vraiment nouveau. Personne n'y échappera. Et c'est, si c'est bien fait, un programme d'informatique, bien que ça ne s'appelle évidemment pas comme ça. 1h30 par semaine, hein, ce qui n'est pas si négligeable. Numérique et sciences informatiques, c'est là une des 12 spécialités. J'ai dit qu'il y avait 4 spécialités scientifiques en Angleterre. Ben maintenant, en France, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais il y en a une qui s'appelle informatique. Non, pardon, elle s'appelle numérique et sciences informatiques au pluriel. Alors, d'où vient ce pluriel? Je ne sais pas. Moi, j'en connais une. Si on a une autre, j'aimerais bien la découvrir un jour. J'aimerais c'est comme les îles désertes. Voilà. Bref. 4 heures par semaine en première, 6 heures par semaine en terminale. Vous savez qu'en première, les élèves choisiront 3 enseignements et ils en arrêteront un des 3 en terminale. Bon. Là, le programme de première a été publié et le programme de seconde, de terminale, est soumis au CSP actuellement pour validation. Donc, il y a un groupe de travail qui a été créé, que je copilote avec Laurent Chénaud, qui est inspecteur général de Matinfo, qui a déjà fait les programmes de taupe, les programmes de, bon, enfin, il y a des programmes qui a participé à tout depuis le début, c'est vraiment le plus actif du système, et ma pomme. Et puis, il y a une brochette de gens. Il y a 3 inspecteurs généraux, un maths, un en techno et un en éco-gestion, une en éco-gestion, une en techno, et une inspectrice d'académie en maths, 4 professeurs de lycée, impliqués déjà dans ISN, donc avaient vraiment l'expérience de l'enseignement d'ISN, mais qui se sont aperçus qu'ils ne savaient pas beaucoup d'informatique quelque part, mais qui vont l'apprendre sans aucun problème. Ils avaient fait ce qu'il fallait pour entrer à l'ISN, hein, largement. 2 professeurs d'université plus ma pomme, 2 chercheurs engagés dans les domaines de l'éducation. Donc c'est des gens assez variés, ça a fonctionné, je pense, assez bien. Et il y a eu un choix stylistique de fait qui n'était pas évident. La première chose, c'était de parler du monde des élèves. Alors, bah oui, on peut parler, on peut faire des programmes froids, comme j'avais quand j'étais petit, quand j'enseignais les mathématiques modernes à ma prof, parce que pour elle, c'était un machin, les ensembles, les applications, les relations, c'était un truc, on n'avait jamais appris ça. Et après, comme j'ai fait des petits cours à une élève de 3e qui avait des grandes matrices, il fallait qu'elle vérifie que c'était une matrice d'un groupe commutatif, c'est le machin le plus passionnant de la Terre. Donc nous, on voulait éviter ça. On voulait que l'enseignement soit relié à la Terre. Montrer l'universalité de l'informatique, c'est-à-dire montrer que tout est pareil partout. Organiser le cours vraiment autour de la pensée informatique et de 7 thèmes techniques qu'on va voir. Travailler un quart par projet, ce qui est vraiment un problème à l'heure actuelle. En classe pleine, c'est très difficile et sans machine, c'est très difficile. Il y a beaucoup de lycées où il n'y a pas les éléments pour faire ça pour l'instant, mais ce programme n'est pas fait pour un an. Et puis faire comprendre le fonctionnement et parler des impacts seulement à partir de cette compréhension. Pas faire comme les journaux, qui disent on va discuter des impacts, mais on ne cherche pas à comprendre d'où ils viennent.
Ça, c'est condamné. Là, on est condamné à subir. Voilà, bon, alors c'est une présentation très linéaire qui nous a été reprochée. Pourquoi on a écrit des textes d'explication? Pourquoi? Parce qu'on sait que les professeurs qui les liront ne savent rien avant. Et ils le savent qu'ils ne savent rien avant, ce n'est pas eux qui nous ont dit le contraire. Hein. Donc, on voulait qu'au moins les professeurs puissent lire des programmes. Dans les programmes classiques, il y a des cases, et puis dans ces cases, il y a des mots, mais ce qui se passe, c'est que ces mots sont un réarrangement des programmes et que les professeurs savent déjà ce qu'ils veulent dire. Tandis que si on parle d'interaction client-serveur dans le web, les professeurs qui savent ce que c'est vont être éminemment rares. Donc, on essayait de leur expliquer. Les sujets, il n'y a pas d'ordre entre eux. C'est Internet. Internet, expliquer ce que c'est qu'IP, qu'est-ce que c'est que le routage, pourquoi Internet a des limites, pourquoi on n'arrive pas à faire passer de la vidéo correctement ou de la télévisioconférence parce qu'il n'y a pas de temps dans Internet. Enfin, des choses un petit peu leçons de choses quand même, mais certaines techniques. Le web, les gens confondent Internet et le web. Dans les journaux, c'est tranquille, il n'y a pas de différence entre Internet et le web. Si, c'est quand même complètement différent. Et un moteur de recherche, c'est quoi? On n'explique pas trop comment ça marche parce que c'est un petit peu difficile. Mais voilà. Les données structurées, qu'est-ce que c'est qu'une métadonnée? D'aller voir dans une photo pour s'apercevoir que, oui, tiens, on sait où elle a été prise et à quelle heure, des choses comme ça. Genre, ils le savent, mais comprendre comment c'est fait, quoi. Les réseaux sociaux, bon, ça, c'est un sujet chaud. Mais la localisation, c'est assez merveilleux. La localisation, j'en ai souvent parlé ici. C'est là que j'étais rentré en 2009 avec les professeurs de chez Darcos, là, le cabinet de Darcos. Ils disaient, mais enfin, tu peux nous expliquer un truc qui a changé le monde en informatique? Je lui disais, où est les cartes? J'ai regardé le programme de 5e, il y avait marqué s'orienter sur une carte. Comment vous faites? Et ils m'ont répondu, on achète la carte, enfin on l'a à l'école, on la déplie, on la regarde, on cherche où on est, on cherche où on va, après on cherche la route pour y aller. Je lui dis, ça n'a aucun sens d'expliquer ça aux enfants, c'est dans un cours d'histoire qu'il faut faire ça, pas dans un cours de quoi que ce soit. C'est utile dans un cours d'histoire. Il dit, pourquoi? Je leur dis, parce que les enfants, ils auront une carte du monde à toutes les échelles simultanées, et la seule chose qu'ils sauront dès qu'ils la regardent, c'est où ils sont, et après ils taperont où ils veulent aller, et puis ça leur tracera la route. Et les inspecteurs m'ont répondu, mais ça n'existe pas, ça. 2008. J'ai dit, mais si, ça existe, c'est le GPS. Je dis, oui, d'accord, c'est le GPS, mais personne n'a de GPS. Nous, on était en train de finir les circuits de GPS qu'elle allait être dans le téléphone. Donc, on savait très, très bien, il y avait déjà l'iPhone à l'époque. Et ils n'ont pas cru, parce qu'on ne croit pas à la vitesse de l'informatique quand on ne la comprend pas d'où elle vient. Bon. Mais enfin, maintenant, c'est bon. C'est bon, donc on parle de ça. D'ailleurs, par exemple, c'est très intéressant. Les gens pensent que c'est le GPS qui localise votre téléphone. Mais non, c'est Galiléo. Qui est-ce qui sait ça dans la salle? Une personne, deux. Ouais, génial. 3, 4. 4 personnes savaient que c'est Galiléo. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps, pour tout dire. Informatique embarquée et objets connectés, qui nous ramène aussi au monde réel, et évidemment, très prisé des profs de techno, etc. Et la photographie numérique, que j'ai enseignée l'année dernière à Lille. Et pourquoi c'est intéressant la photo? D'abord parce que c'est le monde des enfants. Je vous rappelle qu'il se met 2 milliards de photos par jour sur Facebook. Rien que sur Facebook, 2 milliards de photos par jour. Donc les enfants, ils sont pour beaucoup. Mais c'est aussi surtout un magnifique système algorithmique. C'est vraiment une des choses algorithmiques les plus extraordinaires qu'on ait jamais faites. Et puis, les appareils photo, c'est les téléphones, évidemment, donc il n'y a plus personne qu'on n'a pas sur lui. Si, ils sont interdits au collège maintenant, mais il n'y a plus personne qu'on n'a pas sur lui ou dans son sac fermé. Enfin, presque. Alors, il y a eu des critiques là-dessus. Bon, je ne vais pas parler de ça, elles sont écrites. Mais la CIF a trouvé qu'on n'avait pas un programme qui fabriquait assez d'abstraction. Et ils ont produit un contre-programme. Personnellement, je pense que c'est un peu idiot. Parce qu'un contre-programme, c'est à peu près aussi utile qu'un contre-gouvernement. Vous avez déjà vu un contre-gouvernement qui a fait quelque chose? Je pense que ça aurait été un peu plus malin, mais enfin, c'est pas grave, c'est leur choix. Mais enfin, j'ai marqué tout ça, vous pouvez le voir. Alors, en terminale, comme je ne veux pas dépasser trop mon temps, mais mon temps c'est 1h15, 1h10, en NSI, là, c'est un programme beaucoup plus clair, c'est un programme de spécialité, donc c'est pas comme en seconde. En seconde, il n'y a personne qui a choisi, en NSI, les gens ont choisi. Donc numérique et sciences d'informatique. Donc en informatique, les gens ont choisi.
Donc, voilà, programme à double entrée, classique. Il y a du transversal, évidemment, comme d'hab. Et puis, il y a les interfaces dans les transversales. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, les thèmes, c'est un peu d'histoire, parce que je pense que c'est très important de comprendre un minimum d'histoire de l'informatique. On a eu un mal fou à faire entrer le nom Al-Khwarizmi quand on a parlé au collège. Et l'argument, ce n'est pas qu'il avait inventé les algorithmes. Algorithme, c'est la latinisation en 1215 du nom Al-Khwarizmi. Et ce n'est pas ça, c'est qu'il a inventé l'algèbre. Alors ça a décidé les gens à enseigner. Bon, l'histoire, la présentation des données, alors les types de base, ça faut le faire. Pourquoi on ne l'a pas fait en secondes? Parce qu'on peut passer un temps. Notre peur, c'était que les profs passent l'intégralité de leur temps à expliquer les types de base, les records, parce qu'au moins ça, c'est pas fatigant. Et bon, on n'y apprend pas tant que ça. Donc c'est difficile de faire un programme. Représentation des données, type construit. Alors, des traitements de données en table, un peu de base de données, mais si vous voulez, plutôt à la Excel, mais avec des croisements de tables. Donc, un petit peu de travail de croisement de données. Ça, je vous rappelle, tous les élèves de la spécialité, ils ne continueront pas forcément la spécialité. Après, interaction entre l'homme et la machine sur le web, comment ça marche quand on cause à un serveur? Et ça, je pense que c'est très, très important dans le monde actuel. Je vous rappelle que le métier numéro 1 aux US à l'heure actuelle, ça s'appelle développeur. C'est l'ancien nom de programmeur, mais développeur d'activités sur le web, le cloud, etc., donc sur les interactions avec le serveur. Architecture matérielle et système d'exploitation, expliquer ce que c'est que les processus, les choses comme ça. Langage de programmation algorithmique. Donc c'est beaucoup plus classique. Alors, il y a des gros dangers potentiels à surveiller. Le premier, c'est une formation insuffisante des professeurs. Tiens, j'ai raté une animation. Une formation insuffisante des professeurs. Ça va commencer. Demain, je suis au plan national de formation pour faire la première partie de ce que j'ai fait la semaine dernière. Il faut comprendre que, pour l'instant, il n'y a pas de professeurs. Donc, il y a à peu près 1300 professeurs qui ont été formés pour ISN, à peu près. Tous n'ont pas forcément envie de continuer et tous n'ont pas été formés pareil, mais bon, il y en a qui sont bien. Et les professeurs d'ISN vont servir à former les autres. Il y a 9000 professeurs à peu près à former très vite. C'est-à-dire que l'enseignement commence en septembre. C'est-à-dire que les manuels doivent être rédigés entre la publication des programmes en décembre et avril. Ouais, c'est très simple. La formation, il y a une grande tentation, je pense, qui va arriver nécessairement et qui a été accentuée à se cantonner à la littératie et éviter de parler du dur du sujet. Oui, les programmes qu'on avait proposés, ils sont publics et vous regardez ceux qui ont été publiés, il y a beaucoup de paragraphes qui ont été rajoutés sur la littératie. Mais pas ça, sur comment se protéger d'eux. Et donc, nous, on craint que pas mal de profs, on craint, c'est pas fait, que pas mal de profs se concentrent là-dessus, parce que ça, au moins, ça ne demande pas d'investissement intellectuel trop fort, mais d'un autre côté, qui sait raconter quelque chose là-dessus? Là, si quelqu'un vous dit « je vais vous expliquer comment protéger votre ordinateur des menaces », envoyez-le chez ma copine Anne Canto qui le dégoûtera assez vite. Un équipement informatique souvent insuffisant, c'est ce que j'ai dit. Alors, les médias et la population générale. Alors, ça reste général. L'ignorance de la population générale reste générale, c'est assez logique. Mais le sujet intéresse de plus en plus les gens quand même. Maintenant, il y a un rôle important des associations. Moi, je fais énormément de conférences, mais pas que moi. Beaucoup plus de gens font des conférences dans des tas d'endroits improbables, d'associations un peu partout en France. Les radios et les journaux scientifiques s'impliquent. Il y a maintenant des chroniques d'informatique dans la recherche et pour la science et aux échos et des choses comme ça. Mais alors, les journaux généralistes, c'est toujours pareil. Là, ça ne bouge pas d'un millimètre. C'est... l'impression 3D révolutionne le monde, l'intelligence artificielle va balayer le monde, le quantique va mettre nos ordinateurs au placard, la machine va dépasser l'homme, etc. Donc tout ça, on peut le garder, enfin ça s'use assez vite maintenant, ça commence à lasser le monde. Bon. Alors c'est pas forcément faux tout ça, mais bon. Et il faut vraiment que la communauté informatique progresse là-dessus parce qu'elle est très très loin de la physique et de la biologie. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de gens qui s'impliquent et les informaticiens sont restés longtemps à dire les autres n'ont qu'à comprendre. Ça se paye cher cette attitude, ça se paye cher.
Les chercheurs, quand même, s'impliquent, donc je rappelle le site interstice. Ah, il y a même une valorisation de la vulgarisation dans les dossiers des candidats, quelquefois. À l'INRIA, on l'a mise explicite, alors savoir si c'est suivi ou pas, ça dépend des jurys, mais c'est officiel. C'est très très bien, parce que c'est un rôle fondamental du chercheur que d'expliquer au public ce qui se passe. On est très loin de la physique et de la biologie, je l'ai dit, et puis au Collège de France, heureusement, le Collège de France, comme il ne donne aucune règle, permet de dépasser ça pour les gens qui veulent, ce qui ne sont pas forcément tout le monde. Alors, il y a deux populations à viser d'urgence, c'est les juristes et les médecins. Les juristes sont confrontés de plus en plus à ces problèmes. En plus, ils voient arriver les condamnations par algorithme aux États-Unis, même ça commence à arriver en Angleterre. Oui, oui, et ça, bon. Et les médecins qui voient l'informatique envahir la médecine à toute allure, et que ça va poser des problèmes vraiment, vraiment réels. Et j'ai déjà reçu pas mal de lettres me demandant de venir faire des conférences sur les algorithmes avec un Y. Alors, vous voyez, ça traduit quelque chose. D'abord, un intérêt, et ensuite, rythme est un mot naturel pour un médecin. Hein. Et moi, je réponds immédiatement, j'arrive, j'ai l'algorithme dans la peau, ce qui est parfaitement exact, par ailleurs. Mais j'ai entendu aussi, j'étais à un congrès à Strasbourg, où il y avait heureusement énormément d'étudiants, un médecin, un professeur, un grand professeur de médecine, me dire d'un ton médical, mais l'informatique, ce n'est pas pertinent pour la médecine, ça connecte la logique 0 ou 1 vrai faux. Or, la logique médicale, ce n'est pas du tout celle-là. La logique médicale, c'est bien plus riche que 0 ou 1 vrai faux, et on parle même de probabilité. Alors, si vous avez vu le cours de Claire Mathieu l'année dernière, vous verrez qu'il y a très longtemps, et le cours de Xavier Leroy cette année, vous verrez que côté logique et côté probabilité, les algorithmiciens sont plutôt en avance sur le reste du monde, y compris les mathématiciens, quelquefois. Et que, bon, ça, mais c'est très intéressant de démonter ces discours devant 150 étudiants. Parce qu'au moins, ça sert aux étudiants. Ça ne sert peut-être pas aux professeurs, mais ça sert aux étudiants. C'est la seule chose importante. Hein. Ah, bonus, pour terminer, l'annonce du CAPES. Donc, le 7 janvier 2019, création d'un CAPES, examen d'une agrégation, annoncé par le ministre à France Culture le matin. Alors, c'est très bien, c'est vraiment bien, mais alors, il y a un petit problème sous-jacent qui est le retour au vieux fantasme. Comment appeler ce CAPES? Alors, sciences informatiques et sciences numériques, c'est déjà pris. Sciences numériques et technologies, pour un CAPES, ça ne va pas le faire, comme ils disent les jeunes. Et donc, le DGRH de l'Éducation nationale, qui est quelqu'un de très bien, a dit non, mais la proposition initiale, c'est informatique et numérique. Alors, c'est quoi numérique? Là, c'est un grand mystère. On ne sait pas. Ça peut vous dire quoi? Nous, dans le rapport de l'Académie des sciences, on a dit numérique, c'est l'ensemble des impacts de l'informatique dans l'économie, la culture, les arts, l'enseignement, etc. Si c'est ça qu'on veut mettre dans le CAPES, ça va occuper l'enseignement, hein, d'expliquer l'économie numérique dans un CAPES pour des profs qui vont enseigner l'informatique. Je ne sais pas si c'est bien pertinent. Bref, c'est surtout la résistance des opposants à l'informatique. Ça, il n'y a pas de mystère. Hein. Le mot est simple, mais ça ne suffit pas. Alors, je propose une généralisation, si on fait ça, c'est de généraliser ça aux autres matières. Par exemple, en physique, de dire physique et machine, ou alors physique ou énergie, physique et climat. Après tout, il n'y a pas de raison, hein, c'est pareil. Chimie et produits de synthèse, ou chimie et pollution, il n'y a pas de raison. Hein. Biologie et santé, biologie et biodiversité, c'est tout à fait aussi pertinent. Littérature et imagination, on pourrait essayer aussi, je trouve ça très bien. Voilà, donc je pense que les professeurs de ces différentes disciplines feraient une tête assez consternée. Alors les professeurs d'informatique n'existant pas, ce problème n'existe pas non plus socialement, il n'y a pas de contre-pouvoir. Alors j'espère que nous voterons pour CAPES informatique, et qui est intéressé par CAPES informatique dans cette salle, qui lève la main. Malheureusement, ça ne passera pas à la caméra. Et voilà. Donc, il serait temps, en France, après avoir tant ignoré explicitement le sujet, de le faire. Et pour terminer, Bruno de Vauchel, sur France Culture, qui s'occupe depuis longtemps d'enseignement et qui est très compétent, a dit que la décision n'était pas évidente car un CAPES et une nouvelle discipline coûte très cher. C'est totalement exact.
J'aimerais bien connaître le prix du fait de ne jamais avoir enseigné l'informatique à aucun dirigeant français et d'être absent de ce qui est en train de devenir la plus grande industrie du monde. Je pense que le CAPES à côté, c'est des clopinettes. Merci.